Il y a environ 66 millions d'années, les dinosaures furent les témoins impuissants d'un des jours les plus cataclysmiques de l'histoire de la Terre. Une météorite, aussi massive que le mont Everest, s'écrasa à une vitesse fulgurante équivalent à 28 fois celle d'une balle d'Ak-47. En un instant, une énergie colossale comparable à celle de 10 milliards de bombes atomiques se déchaîna, provoquant ce que les scientifiques considèrent comme l'extinction de masse la plus brutale jamais enregistrée, l'extinction crétacé-tertiaire. Selon les estimations des paléontologues, environ 75% des espèces disparurent, laissant presque aucun survivant parmi les créatures pesant plus de 25 kg. Parmi les victimes les plus emblématiques figurent les dinosaures non-aviens, ces géants qui avaient régné sur la planète pendant près de 165 millions d'années. Cette disparition soudaine a alimenté l'idée, popularisée par de nombreux documentaires, que leur extinction totale s'était produite en un seul jour, celui de l'impact. Mais est-ce vraiment le cas? Tous les dinosaures non-aviens ont-ils réellement disparu en un instant? Après tout, à la fin du Crétacé supérieur, ces créatures peuplaient tous les continents, avec une diversité stupéfiante. Plus de 1000 espèces recensées, allant des titanosaures colossaux aux petits théropodes agiles, certains pesant bien moins de 25 kg. Il semble donc peu plausible qu'ils aient tous péri en un clin d'œil, ce qui pousse la majorité des chercheurs à envisager une extinction plus progressive, une longue agonie s'étendant sur des semaines, des mois, voire des années. Techniquement, cela signifie que des dinosaures ont survécu au début de l'ère cénozoïque, défiant l'idée d'une fin abrupte. Les études montrent cependant que la majorité des dinosaures succombèrent dans les 24 heures premières, victimes des effets immédiats et dévastateurs de l'impact. La météorite frappa ce qui est aujourd'hui la péninsule du Yucatan au Mexique, formant le cratère de Chicxulub, large de 150 km. Une chaleur extrême, des feux de forêt incontrôlables, des ondes de choc, des tremblements de terre d'une magnitude inimaginable et des tsunamis gigantesques ravagèrent la Terre, particulièrement en Amérique. Dans un rayon de 2400 km autour du point d'impact, aucun animal n'a survécu plus de quelques minutes. À l'échelle mondiale, certains furent temporairement épargnés par ces effets directs, mais personne n'échappa à l'énorme quantité de débris projetés dans l'atmosphère, environ 20 billions de tonnes de poussière, de roches et de cendres. L'énergie libérée par l'impact était si intense que ces matériaux furent chauffés à des températures dépassant plusieurs fois celles du Soleil. En retombant sur Terre, ils transformèrent l'atmosphère dans un véritable four, carbonisant tout ce qui n'était pas à l'abri et détruisant plus de 70% des forêts mondiales. Seuls quelques rares survivants subsistèrent, souvent dans des refuges naturels comme les marais, les forêts tropicales denses ou les régions de haute latitude où les conditions étaient légèrement moins hostiles. Ces rescapés étaient probablement des espèces de petite taille ou des juvéniles, les dinosaures massifs ayant peu de chances de résister à une telle fournaise. Mais ce n'était que le début de leur calvaire. Les débris projetés dans l'atmosphère formèrent un épais nuage de poussière, de suie et de particules qui bloqua presque totalement la lumière du soleil. Cette obscurité plongea la Terre dans une nuit quasi perpétuelle, entraînant une chute brutale des températures globales, estimée à 20 degrés C, voire plus dans certaines régions. Cet hiver apocalyptique, souvent appelé hiver d'impact, mit un terme à la photosynthèse, provoquant une cascade de famine à travers les écosystèmes. Les plantes, privées de lumière, dépérirent rapidement, privant les herbivores de nourriture. Les carnivores, bien que temporellement avantagés par la profusion de carcasses, finirent par manquer de proie. Pour beaucoup, cet hiver fut le coup de grâce des dinosaures non-aviens. Pourtant, une question fondamentale demeure. Combien de temps les survivants ont-ils tenu ? Seraient-ils pu défier ces conditions extrêmes et prospérer plus longtemps qu'on ne le pense ? De nombreux chercheurs estiment que les rescapés, probablement des petites espèces ou des juvéniles, auraient pu survivre plusieurs semaines ou voire plusieurs mois en se nourrissant de restes ou en exploitant des poches de végétation préservée. Les dinosaures carnivores, comme certains petits théropodes, auraient pu se repaître des innombrables carcasses laissées par la catastrophe pendant un certain temps. Les herbivores, en revanche, étaient dans une situation bien plus précaire, la majorité des plantes ayant été réduites en cendres par la vague de chaleur initiale. L'étude récente propose que l'obscurité causée par les particules atmosphériques aurait perduré environ 15 ans, maintenant des conditions glaciales et une photosynthèse quasi inexistante. Pendant cette période, les dinosaures non-aviens, déjà rares, se seraient éteints les uns après les autres, succombant à la faim, au froid ou à l'épuisement des ressources. D'autres travaux confirment cette chronologie, estimant que leur disparition complète s'est étalée sur moins d'un siècle.
Cependant, une hypothèse plus audacieuse suggère que certaines populations auraient survécu bien plus longtemps, jusqu'au Paléocène, voire au-delà. Une étude publiée en 2013 avance que le dernier dinosaure non-avien aurait pu rendre son dernier souffle environ 33 000 ans après l'impact. Cette théorie repose sur l'idée que certaines espèces, grâce à leur résilience, auraient surmonté les pires effets de la catastrophe. Ces survivants auraient assisté à une régénération partielle de la Terre avec l'émergence de nouvelles formes de vie. Pendant ce temps, les mammifères, encore petits et discrets, commençaient à se diversifier, les insectes proliféraient et les tortues et crocodiles s'imposaient comme les plus grands animaux terrestres. Ce monde, radicalement transformé, devait sembler étrange pour d'éventuels dinosaures rescapés. Les auteurs de cette étude soutiennent que ce sont ces bouleversements écologiques, combinés à la compétition avec d'autres reptiles, oiseaux et mammifères, qui auraient finalement scellé le sort des dinosaures non-aviens. Bien que leur extinction soit indéniable, l'idée qu'ils aient pu survivre 33 000 ans, soit plus de 1000 générations après le début du Tertiaire, est fascinante et témoigne de leur incroyable résilience. Plus surprenant encore, certains chercheurs vont plus loin, proposant que des dinosaures auraient pu perdurer jusqu'à 1 million d'années après l'impact. Une découverte clé étaye cette hypothèse. Dans le bassin de San Juan, au Colorado et au Nouveau-Mexique, des paléontologues ont mis au jour des fossiles d'hadrosaures, de tyrannosaures, d'ankylosaures et même de sauropodes dans des roches datées du Paléocène, environ 500 000 ans après la catastrophe. Cette trouvaille soulève des questions troublantes. Comment ces créatures ont-elles pu survivre si longtemps, surtout dans une région aussi proche du cratère de Chicxulub? Pourquoi pas dans des zones mieux protégées, comme les hautes latitudes? 3 hypothèses principales émergent. La première imagine que ces dinosaures vivaient dans un refuge exceptionnel, comme un canyon isolé, un peu à l'image du monde perdu de Conan Doyle. La deuxième, considérée comme plus probable, suggère qu'ils provenaient de régions septentrionales, comme l'Alberta au Canada, où les effets de l'astéroïde étaient moins dévastateurs. Avec la chute des températures, ces populations auraient migré vers le sud, trouvant des environnements plus cléments. La troisième hypothèse, particulièrement intrigante, propose que seuls des œufs, protégés dans des nids enfouis, auraient survécu à la vague de chaleur initiale. Après éclosion, ces juvéniles auraient, par un incroyable concours de circonstances, prospéré pendant un demi-million d'années, formant de petites populations résilientes. Si l'une de ces théories s'avère correcte, cela signifie que ces dinosaures auraient été les témoins d'une Terre en pleine renaissance, avec l'apparition de nouvelles espèces comme les anguilles, le Dissacus, un mammifère carnivore primitif, le Pitylodimorphia, un groupe de mammifères insectivores, le Mesonychia, des prédateurs ongulés, et le Pantodonta, de grands herbivores primitifs. Ces nouveaux venus marquaient le début d'une ère dominée par les mammifères, bien loin du règne des dinosaures. Cependant, cette découverte du bassin de San Juan reste hautement controversée. Les critiques soutiennent que ces fossiles ne datent pas réellement du Paléocène, mais auraient été déplacés par des phénomènes géologiques comme l'érosion, donnant l'illusion d'une survie prolongée. L'équipe à l'origine de la découverte défend sa position, en soulignant que certains squelettes, comme celui d'un hadrosaure avec 34 os parfaitement agencés, montrent peu de signes de perturbation. Malgré ces arguments, la communauté scientifique reste divisée et cette hypothèse n'a pas été largement adoptée. Si l'une de ces théories s'avère correcte, cela signifie que ces dinosaures auraient été les témoins d'une Terre en pleine renaissance, avec l'apparition de nouvelles espèces comme les anguilles, le Dissacus, un mammifère carnivore primitif, le Ptylodimorphia, un groupe de mammifères insectivores, le Mesonychia, des prédateurs ongulés, et le Pantodonta, de grands herbivores primitifs. Ces nouveaux venus marquaient le début d'une ère dominée par les mammifères, bien loin du règne des dinosaures. Cependant, cette découverte du bassin de San Juan reste hautement controversée. Les critiques soutiennent que ces fossiles ne datent pas réellement du Paléocène, mais auraient été déplacés par des phénomènes géologiques, comme l'érosion, donnant l'illusion d'une survie prolongée. L'équipe à l'origine de la découverte défend sa position en soulignant que certains squelettes, comme celui d'un hadrosaure avec 34 os parfaitement agencés, montrent peu de signes de perturbation. Malgré ces arguments, la communauté scientifique reste divisée et cette hypothèse n'a pas été largement adoptée.
Certains chercheurs persistent néanmoins à explorer l'idée que les dinosaures, y compris des géants comme les théropodes, auraient survécu bien plus longtemps qu'imaginé. Ces spéculations ouvrent la voie à des questions fascinantes. Comment auraient-ils adapté leur mode de vie face à un environnement aussi hostile? Auraient-ils évolué, peut-être en réduisant leur taille pour compenser la rareté des ressources, comme on l'observe chez certains animaux insulaires? Les nains insulaires, comme les éléphants pygmées modernes, montrent que de telles adaptations sont possibles. Peut-être certains dinosaures ont-ils suivi un chemin similaire, devenant plus petits et plus économes en ressources pour survivre dans un monde en crise. À ce jour, aucune réponse définitive n'existe sur le sort final de ces créatures emblématiques. L'idée qu'ils aient pu persister plus longtemps que prévu, peut-être en observant la renaissance d'un monde transformé, continue de captiver l'imagination des scientifiques et du public. Le dinosaure non-avien le plus récent et incontesté est un tricératops, probablement mort juste avant ou pendant l'impact, peut-être consumé par la fournaise initiale. La question de la survie des dinosaures s'étend également à d'autres géants du Mésozoïque, comme les ptérosaures ou les mosasaures, mais les données restent rares. Pour un autre groupe, les ammonites, certaines estimations suggèrent une disparition 1 million d'années après le Crétacé, bien que cette hypothèse, comme celle du bassin de San Juan, demeure controversée et nécessite davantage de recherches. Aujourd'hui, les paléontologues continuent d'explorer ces mystères, espérant que de nouvelles découvertes apporteront des réponses. Chaque fossile exhumé, chaque analyse géologique, chaque datation affinée nous rapproche un peu plus de la vérité sur le sort des dinosaures. Leur histoire, qu'elle se soit achevée en un jour ou sur des millénaires, reste l'une des plus fascinantes de l'histoire de la vie sur Terre. Merci de votre attention et à bientôt pour plonger à nouveau dans les profondeurs du passé.